Ma famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, c'est sa tante qui lui a expliqué l'histoire où elle-même aussi, elle a pris cette histoire-là. Par sa curiosité, elle allait quand même dans le village pour croire et pour voir. On ne connaît pas, à demander. L'Ivoirien dit, il faut voir pour croire. Oui. Français, là, on m'a acheté, on est dedans, on s'est blessé. Préparez-vous, ce qui t'a sorti, c'est des bombes missiles qui a sorti dans ma bouche. Boum, boum, boum. Aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, mes parents, un inconnu, un individu, un passant, quelqu'un que vous n'avez jamais vu, quelqu'un qui a des cicatrices sur lui, quelqu'un qui a un défaut sur lui. Arrêtez de vous moquer des gens. Ça, c'est un d'abord. De deux, quelqu'un que tu ne connais pas, qui vient vers toi pour dire pardon. Donne-moi pardon et te demande pardon. J'ai besoin de tel truc. Est-ce que tu peux me donner? La personne qui demande avec la sagesse et la personne qui demande avec le cœur. Mes frères et sœurs, la méchanceté là, si c'était là, ça nous envoie à l'abattoir de si je savais. Voilà la méchanceté d'un village. Et des villageois qui étaient dans ce village-là, qui voyaient le monsieur, il avait plaie partout sur lui. Les gens, mais quand ils passent comme ça, les gens ferment les nez, bouchent les nez. Le monsieur en question, il partait vraiment, chaque pote, il demandait de l'eau à boire. On lui refusait de lui donner de l'eau à boire. Même manger, même, on ne te donne pas l'eau, même jusqu'à c'est manger, on va te donner. Voilà comment le karma, comment le monsieur en question, ce n'était pas un être humain, c'était un génie qui est venu tester le village, qui est venu faire quand même pour voir comment les choses se passent. On dit dans la vie, il y a un proverbe aussi qui dit que on ne fouille jamais dans la bouche de celui qui est en train de préparer. On ne fouille jamais. Goûtez, voir, tu finis en même temps, tu es rassasié. J'adore souvent quand je pense à des proverbes africains comme ça, je suis tellement heureux de dire si fier d'être martiniquais et ivoirien. Mon père c'est un martiniquais, ma mère elle est ivoirienne. Oh yeah, you cross the heart, the people heart. Yeah. La famille, voici l'histoire qui commence. On dit chaque année, il y a un monsieur qui quitte nulle part, qui vient dans le village, rempli de plaies sur lui. Vraiment, ces plaies, même quand tu vois ça, là, toi-même, tu as envie de te dire, wow, c'est quoi ça? Wow, c'est quoi ça? Voilà comment le monsieur en question, quand il passe comme cela, là, ceux qui passent à côté de lui bouchent les narines. D'autres même ne veulent même pas passer à côté de lui. Qui le connaît au village? Personne. Voilà le monsieur en question, il passe porte à porte de chaque maison. Donnez-moi de l'eau à boire, simple l'eau, source de vie. Donnez-moi l'eau à boire. Les gens disent non, nous on ne peut pas te donner. Attends, il va te donner tasse là, il va te donner gobelet tasse là, il met l'eau dedans, tu vas boire. Et qui va boire dedans? Qui va boire dedans? Il dit j'ai envie de boire. On dit qui est ici? Le gars c'était comme ça on faisait. Plus de 5 ans, on dit, ils l'ont vu pendant 5 ans. C'est-à-dire, chaque année, lui, il vient. Une journée, il peut faire une journée au village. Après ça, là. Et puis, quand il veut venir comme ça, il ne dit pas à quelqu'un, il réapparaît comme ça et puis il vient. Donc, une fois, deuxième année, les gars ont remarqué, on dit, mais lui, là, c'est pas un fou même. Quelqu'un qui vient même là, toi, on te demande quelque chose, on ne te donne pas. Et puis, tu viens, on ne sait même pas où tu quittes. Ça, c'était le test. Voilà comment. Une année, deuxième année, troisième année, quatrième année. Voilà 5 ans plus tard, le monsieur il vient au village encore. C'est-à-dire, lui, chaque année, il vient toujours au village pour quand même tester les villageois. Il arrive au village, cinquième fois. Et quand il passe, on dit, oh, lui là, il est venu encore. Oh, lui là, il est venu encore. Voilà un monsieur qui aiguisait sa machette. Fiou, fiou,
pour aller au champ. Moi, mais quand il aiguisait la machette même, j'ai vu Rasta à côté. Il dit Rasta. Il dit oui. Il dit ouais, ça, au Dieu, Rastafari. Yeah. Bon, Marie va châter dedans au Dieu là. Rossi même était là, même mes abonnés étaient là. Ah oui. Jusqu'à moi, mais j'ai vu l'heure. Il dit il est quelle heure? Et il dit ouais, c'est à l'heure là, tu vas partir au champ. Celui qui aiguisait sa machette. Ah oui. Et il regardait toujours sa montre. Mais ça, c'est pas encore commencé. C'est l'histoire. On est dedans. Hein, c'est une chose. Ça puse l'eau. Va ouvrir fenêtre, va ouvrir fenêtre. Nous, on ne connaît pas. Nous, on a poursuivi l'école, on dit va déjà fenêtre. Vous connaissez ça. Voilà le monsieur en question. Lui qui est rempli de blessures. Il vient, il arrive dans la cour de le monsieur en question qui est en train d'aiguiser sa machette. Il lui dit, ah, vraiment, bonjour frère. Il dit bonjour. Il soulève sa tête, il dit bonjour. Il dit, ah, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir de l'eau à boire? Il dit, tu veux boire de l'eau? Il dit oui. Il dit ok. Il appelle sa femme. Mamitou, ma chérie Coco, viens, apporte-moi de l'eau. La femme allait puiser de l'eau. Elle est venue, elle dit, voyez l'étranger, tu veux boire de l'eau. La femme s'est inclinée d'abord pour donner de l'eau à l'étranger qui venait toujours, chaque année, qui venait toujours au village, où les gens refusaient de lui donner à boire. La femme s'est inclinée d'abord pour donner de l'eau là à l'étranger. L'étranger a pris la bu. Le monsieur a dit, si tout l'étranger a dit vraiment merci beaucoup. Celui qui aiguisait sa machette, il dit non, de rien. Celui qui aiguisait sa machette, il lui pose la question, quand même l'étranger. Tu connais quelqu'un ici au village? Il dit non, il était juste des passages. Je suis un étranger. Il dit ok. Vu que tu es un étranger, moi dans ma famille ici, un étranger, on lui donne chaise ou je peux dire tabouret pour qu'il puisse s'asseoir. Il lui a donné, la femme a envoyé chaise, le monsieur s'est assis. Il a dit, vu que tu es un étranger, je ne peux plus aller au champ. Je ne peux pas laisser mon étranger ici et je vais aller au champ. Il dit vraiment merci beaucoup. Ça fait de temps en temps, je passe ici au village. Il n'y a pas quelqu'un, mais tu me donnes de l'eau à boire. Tout le monde me refuse de me donner de l'eau à boire. Les gens même me rejettent. Mais toi, tu m'as donné l'eau à boire. Toi et ta femme. Je vous dis vraiment merci beaucoup. Il dit non, ne me remercie pas. Remercie le bon Dieu. C'est le bon Dieu qui a le dernier mot. Que ça lui on remercie. Il dit ok, il n'y a pas de souci. Voilà l'étranger qui est assis, tranquille. Il fait comme ça. Le monsieur en question, il dit à ses enfants, attrapez-moi quand même le poulet là. Vous allez plumer ça. La femme va préparer. Voyez l'étranger. Vous-même, vous savez très bien, quand tu es au village, tes parents te disent, il faut attraper poulet. Yeah. Dans ta tête, tu dis, yeah, aujourd'hui, il a mangé poulet. Jusqu'à ça, moi, mais il fait ça. Quand ma grand-mère me dit, il faut attraper poulet comme ça, l'étranger est venu, moi, il m'en fout d'étranger. Seulement, il dit merci aux étrangers parce qu'on m'a poulet là. Dans ma tête, là, il m'a dit à mes amis, oh, Dieu, là, nous, on m'a poulet. Elle rit. Il m'a poulet. Et puis, poulet qu'il veut là, tu veux, il faut me donner cuisse. Moi, tu ne m'as rien donné. Tu faut me donner, je ne sais pas si c'est fesses de poulet, tu ne m'as rien donné. Si tu m'as donné tête, là même, tu m'as gâté. À quoi les têtes seulement? Et puis, il nettoie bien tête là même. Pas, il sait que tête là, c'est pour moi. Tête à elle, les pattes là. Si tu n'as pas donné ça à Rossi là, demain là, tu vas m'envoyer devenir plumer encore. Tu as menti. Non, tu m'as testé aussi. Vous voyez les tester. Et puis, il enlève bien. Ma grand-mère va préparer ça. Et puis, elle dit dans la sauce, elle va attacher. Et puis, elle va me donner. Ça là, c'est. Je sais qu'il y a d'autres aussi qui ont fait ça. Moi, c'est un vrai blédard. Ici, un villageois. Je le dis en même temps. C'est comme ça, moi, il vivait. Il était tellement heureux de manger tête de poulet, les pâtes. Mais aujourd'hui, là, tu me donnes tête de poulet, les pâtes là. D'abord, tu giflais ça là, non. Toi, mais tu as dit, mais attends, toi, tu aimais ça. J'aimais ça avant. Mais maintenant, là, c'est plus ça. On a haut niveau maintenant. Il n'aime plus manger les pâtes. Voilà comment le jeune homme, si tous les enfants, ils ont attrapé le poulet, ils ont plumé ça propre. La maman a préparé, surtout la femme du monsieur a préparé. Sauce grecque, le riz. Venu donner ça à l'étranger. Le monsieur qui était rempli de plaies, avec c'est-à-dire père de la famille, ils ont mangé ensemble.
pour dire je mange à mon étranger. Je ne sais pas ce que ma femme a mis dedans pour faire du mal à l'étranger. Même gobelé là, on va partager même gobelé là avec, ensemble. L'étranger, mais il est là et puis il ne croit pas. Il dit, mais tu es un être humain, je suis un être humain. Ça, le gars a expliqué qu'à cause de ses plaies, tout ça, là, les gens ne veulent plus donner de l'eau, etc. Les gars refusent de lui donner de l'eau. Il dit, mais tu es un être humain, je suis un être humain. Les plaies là peuvent venir sur tout le monde, ça peut m'arriver aussi, donc je ne sais pas. Le monsieur a mangé la nourriture que sa femme a préparée avec lui. Ils ont fini de manger, l'étranger veut partir. Il dit non. Moi, chez moi, là, quand tu arrives chez moi, dans ma famille, l'étranger, quand il vient là, il dort. Il dort, c'est le lendemain qu'il part. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Lui-même, le monsieur en question, lui ici, le lit où lui et sa femme dorment, il a dit non, que ma femme aujourd'hui, là, tu vas aller, parce que lui, les parents de sa femme, c'est dans le même village, là, va dormir chez tes parents, moi je vais dormir dans la chambre des enfants. L'étranger en question, on va arranger le lit, il va aller dormir là-bas. L'étranger a refusé, dit non, moi dans ma cour ici, c'est moi ici le roi. Où je te dis, mon étranger doit dormir, c'est là-bas tu dois dormir. Il dit ok, il allait dormir là-bas. L'étranger, matin, on se réveille, on dit drap même qu'ils ont mis sur le couette, qu'ils ont mis sur le tout était rempli de taches de sang, vraiment de ses plaies. La femme n'a rien dit. La femme est venue, elle a vraiment nettoyé ces taches de sang là pour aller laver le pain. Matin, le monsieur dit, hey, partez attraper le poulet là. Vous allez tuer ça. Ils ont tué le poulet. Ils ont mangé. À midi, c'est-à-dire le soir comme ça, le monsieur va partir, il dit, attrapez poulet encore, troisième poulet. Ils ont tué. Ils ont mangé. Le monsieur dit, bon d'accord, moi je prends la route. Le monsieur dit, ah, vraiment, je vais t'accompagner. Il dit, mais l'étranger dit, avant que je bouge, je vais vous dire quelque chose. Retenez ça. Dans le village ici, ça fait plus de 5 ans. C'est-à-dire, chaque année, il vient ici pendant 5 fois qu'il vient ici. Les gars me refusent de me donner simplement de l'eau. Mais je ne savais pas qu'il y avait une famille, il y avait des personnes qui étaient vraiment gentilles comme vous. Je vous dis vraiment merci. Mais je m'en vais. S'il y a tes parents dans le village ici, dis-leur de quitter le village. Dis à tes parents, toi la femme, dis à tes parents de quitter le village. Et les parents aussi disent, ok. Que vous allez voir, il y a des choses qui vont se passer ici dans le village. Il dit, ok. Voilà, ils sont allés accompagner le gars, il est parti. Le monsieur en question, il allait dire à ses parents, papa, vraiment, voyez un étranger qui est venu chez moi, moi il est reçu, il m'a dit non, on n'a qu'à quitter le village. Les parents du monsieur ont dit, mais toi, t'es bête, hein. Quelqu'un qui t'a dit qu'on n'est pas, il t'a dit, il faut quitter ton village, et puis t'as dit, mais t'es bête. Attends, toi-même là, ta bêteté même, tu as quel problème? Il faut me laisser tranquille. Hein. La femme allait dire à ses parents que, ah, voyez un étranger, tu dis, on n'a qu'à quitter le village. Voyez, voici comment les parents de la femme, d'autres ont dit, ils ne bougent pas, d'autres dieux vont partir. Les parents du monsieur aussi, d'autres ont dit, ils vont partir, d'autres dieux ne vont pas. Voilà, la femme et ses enfants, plus son mari, et des autres qui voulaient les accompagner, tous sont partis. Ils ont quitté le village. On dit, voilà comment la pluie. C'est-à-dire, la pluie a commencé, c'est-à-dire les gouttelettes de pluie, là, on dit le temps, c'est-à-dire, le ciel est devenu noir. Le ciel est devenu noir, on ne sait même pas où. Merde. On dit, il était déjà à 2 h du matin, et puis il n'y a plus lune. Tout est noir. Voilà comment des gouttelettes de l'eau qui tombaient là, quand ça tombe sur toi là, tu deviens caillou. C'est-à-dire tu deviens pierre. Tout, il y a l'eau qui, même les maisons devenaient pierre. Tout est devenu, c'est-à-dire les hommes, maisons autour, même s'il y avait, même, je vous dis, moi, mais il y avait ma trottinette là, ma trottinette à ce temps-là, la trottinette est devenue caillou aussi. Mes abonnés même, lui-même il avait, j'ai dit, Rasta même, sa montre est devenue pierre là-bas. Ah ouais, Rastafari. Yo. Tout est devenu pierre là-bas. Je vous dis, même les poulets même. Même si toi tu étais aux toilettes, tu chiais là, tu vas devenir caillou. Tout est devenu pierre. On dit le village, tout le monde est devenu pierre là-bas. Sauf les arbres. Sauf la terre. Sauf ce que tu peux vraiment rester.
Voilà les jeunes, surtout la famille, ceux qui sont échappés. Le lendemain ou 2 jours après, ils reviennent. Le village a tout, même leur maison est devenue caillou. Ils disent, mais attends, c'est quoi ça? On s'est trompé de direction ou bien? Ils ne savaient plus où aller dormir. Ils sont allés dans le village voisin. C'est là-bas ils ont trouvé des refuges. Étant là-bas, ils sont allés consulter pour dire, mais nous, on ne retrouve plus nos villages. Papa Okechi dit non, vous avez eu de la chance. Celui que vous avez aidé, c'était un génie qui est venu vraiment tester le village. Ceux qui étaient dans le village, ils étaient méchants. Pendant 5 fois et 5 années qu'ils passaient là-bas. C'est toi, tu l'as vraiment aidé et c'est toi, tu l'as bien reçu. C'est pour cela qu'il t'a dit le secret. Sinon, toi-même, si tu n'avais pas vu et tu n'avais pas fait ce geste-là, toi aussi, tu allais devenir pire comme ça. On est dans le village là. C'est-à-dire le gars en question, quand on t'explique l'histoire, comment la dame qui est venue expliquer l'histoire à la petite en question, elle dit on lui a expliqué l'histoire, elle ne croyait pas. Mais quand tu arrives dans le village là, c'est-à-dire tu demandes aux notables, ceux qui sont là-bas, ils vont faire les sacrifices. On t'accompagne là-bas, tu vas voir c'est-à-dire tu vas voir les cailloux qui sont là-bas. Mais s'ils n'ont pas fait sacrifice, tu t'en là-bas, tu ne vois même pas les cailloux même. Tu ne vois même pas les cailloux, c'est-à-dire des maisons, les gens qui sont transformés en cailloux là, les pierres là, tu ne peux pas voir ça. Et voilà l'histoire qui s'est passée là-bas. C'est pour vous dire non, que la méchanceté, tu es là. Dites-vous que quand tu es méchant ou tu es méchante là, un jour là, tu vas tomber sur quelqu'un ou quelqu'une, tu vas te faire du mal facilement. Tu vas tomber sur quelqu'un, tu vas te faire du mal facilement. Parce que ta méchanceté là, tu vas récolter ça. Ah oui. Tu vas payer ça. Et c'est là tu vas lire. Tu vas dire, hey, si je savais, je n'allais pas être méchant. Mais c'est déjà tard. C'est déjà fini. C'est gâté si toi. Maman, papa, c'est gâté, je te dis. Donc la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.